Donc j'étais effectivement 3 ans président d'DCF Metz et je garde de très très bons souvenirs de ces 3 années. Ce qui m'a animé, c'est ce sentiment de partage avec les membres du club, notamment pour promouvoir l'image de l'association messine auprès des acteurs économiques mosellans et lorrains. Mon implication comme président de DCF Metz a représenté une formidable source d'épanouissement pour moi, aussi bien sur le plan personnel que professionnel, et m'a beaucoup enrichi sur le plan humain. En partage de valeurs comme la générosité et la solidarité, qui ont vraiment donné un sens à ma vie. Mais un des projets les plus marquants pour moi durant ces 3 années de présidence a été l'organisation du Congrès national des DCF à Metz en juin 2012. Vaste aventure humaine qui nous a réunis à jamais. Et bien sûr, deuxième projet qui m'a beaucoup plu, c'était la création de la section DCF Junior, ou plutôt Avenir. En 2010, là encore, superbe expérience et partage avec cette jeunesse pleine de talent et prometteuse pour l'avenir de notre association. Moi, j'ai connu les DCF sur le tard. Je suis chef d'entreprise depuis une vingtaine d'années. J'ai connu 2-3 réseaux. Je crois que la force des DCF, c'est pas, on rentre pas au DCF directement pour faire des affaires. Alors, bien sûr, on peut avoir des relations d'affaires. Mais le premier objectif pour moi, ça a été de partager des expériences. Et moi, mon problème de chef d'entreprise, c'était justement le pilotage d'une force commerciale. Donc, on m'a pas fait de leçons, mais en discutant avec les uns les autres, ça apporte, ça réconforte en fait sa position de chef d'entreprise. Donc ça, c'est un point. Et puis le deuxième, qui n'est pas négligé, qui fait partie intégrante des DCF, c'est la convivialité. J'ai connu, grâce à ça, des personnes éminemment sympathiques et brillantes. Et si j'ai une personne à nommer dans tous ceux que j'ai pu connaître, qu'on a fait venir au DCF, j'en ai une qui me tient particulièrement à cœur, je pense que tout aussi la Claude, c'est Philippe Fournier, qu'on a connu à 2 épisodes. On l'a connu au Congrès de Bordeaux et on l'a connu ensuite quand on l'a fait venir à Metz à l'Arsenal. C'était pour moi un moment. Le management et la musique. Le management et la musique, c'était quelque chose de magnifique. Et pour moi, c'est vraiment, si j'ai une personne que je veux mettre tout en haut dans la connaissance des gens que j'ai pu connaître au DCF, c'est vraiment lui que je pense. Alors, j'en suis volée de mes propres ailes en ayant un cabinet de conseil et j'avais envie de rester en contact avec des pairs, avec des chefs d'entreprise, avec le monde économique, et j'ai choisi cette association qui était très sympathique à l'époque. Voilà, je suis rentrée au DCF. Donc je suis rentrée en 2000. Tout naturellement, Claude Noël était président et puis j'ai pris sa suite en 2004. Voilà. Pourquoi rejoindre aujourd'hui une belle association amicale et professionnelle comme la nôtre, 2e de France avec 85 membres? Pour donner aux chefs d'entreprise et dirigeants la possibilité d'améliorer la performance commerciale de leur entreprise. C'est formateur, de par la qualité des intervenants qui sont invités à chaque plénière. C'est la confrontation permanente des expériences vécues par chacun. C'est l'échange permanent des informations. La vie en réseau, c'est un formidable accélérateur de prise de contact. Alors, ce qui a été marquant pendant mon mandat, j'ai un souvenir assez exceptionnel, c'est l'AG au Havre et l'AG à Bourg-en-Bresse. Et donc là, nous étions dans la neige. Et donc ça, c'est des souvenirs qui marquent parce qu'à l'époque, donc les DCF, l'Assemblée Générale Nationale, se faisaient donc décentralisée. Aujourd'hui, c'est à Paris, mais c'est 2 beaux souvenirs dans ma tête. Et également les congrès. Je pense que dans une vie de DCF, et en particulier quand j'étais président, c'était le congrès de Clermont-Ferrand, donc c'est quand même des étapes qui marquent dans la vie d'un président. Alors je suis venu en contact avec les DCF de Metz par un ami d'époque, c'était le président Roth, qui un jour il m'a emmené voir l'association et comprendre un peu le sens et l'activité de cette association. Tout ça m'a bien impressionné et j'ai dit, je vais prévoir de participer. Et j'ai intégré les DCF en 2005 avec Brigitte Evrard qui m'avait accompagné dans mon parcours professionnel et qui m'avait proposé d'intégrer les DCF puisqu'elle en était présidente à cette époque. Elle a été ma marraine, bien sûr. Et puis,
Ce que m'ont apporté les DCF, ça a été assez rapide, puisque j'ai pu intégrer, grâce à Jean-Luc Volpez, qui était président dans l'année qui a suivi, la direction du programme, puis je me suis occupé du programme pour le congrès de Metz, et j'ai été le vice-président de Dominique Boulanger. Alors mon intégration chez les DCF, c'est une vaste histoire, ou plutôt une longue histoire qui a commencé à Paris, puisque à l'époque je bossais à Paris. Et j'étais à une réunion des DCF parisiens à la Défense à l'époque. Et quand j'ai quitté Paris, parce que j'étais muté professionnellement sur la Lorraine, d'ailleurs je suis lorrain, j'ai cherché à trouver cette association. Et un soir, un dimanche soir, j'étais sur internet et je cherchais DCF Metz et je suis tombé sur l'adresse de Rodolphe Langlard. Donc je me suis permis de lui envoyer un mail à Rodolphe Langlard, qui dès le lendemain, le lundi matin, m'a contacté en me disant: tiens, monsieur Boulanger, j'ai vu que vous étiez intéressé par le mouvement, si vous permettez, je vais vous inviter à venir à une réunion. Ce que j'ai fait, je suis arrivé à une réunion et là j'ai été naturellement bien accueilli par le maître d'hôtel Claude Noël, qui m'a expliqué l'association, j'ai dîné avec lui et à l'issue de ça, j'ai finalement intégré les DCF et comme parrain qui j'ai naturellement Rodolphe Langlard. Je suis également aujourd'hui donc au Conseil économique, social et environnemental de Lorraine. Pas peu fier d'avoir accompli cette mission. Donc je suis le seul DCF en France à avoir un siège au CESEL. Ma mission aujourd'hui au COMEX, parce que je suis également, comme Jean-Luc Volpez, rentré au comité exécutif des DCF à Paris. Donc je siège à Paris. Et ma mission aujourd'hui, c'est de m'occuper de la formation des présidents locaux et des présidents de région. Et bien entendu, dans 5 ans, d'amener un maximum de présidents de région à aller chercher un siège au CESEL, si tant est que les CESER existent encore dans 5 ans. Voilà. Alors, toujours le même Rodolphe me dit, au retour d'un congrès, me dit: écoute, ça serait bien, on est toujours reçu, ce serait bien qu'on reçoive, parce que c'est nos habitudes. Et puis, on parle du congrès de Metz. Ça a été un tollé général, tout le monde était contre. Et puis, finalement, quand j'ai quitté le mandat de président, j'ai eu cette mission de piloter le congrès de Metz. Alors, déjà la candidature à la Baule qu'on a obtenue, et puis après un travail, tout le monde s'en rappelle, un travail important qui nous a amené à un beau congrès en juin 2012. J'étais le plus jeune président de France puisque j'avais 33 ans. On était 40 membres, on avait fait toute l'équipe un gros travail de recrutement, d'ouverture vers tout le monde de la vente, que ce soit les CCI, la CCI, que ce soit dans l'enseignement et l'organisation du concours de la commercialisation. Et que la fonction commerciale, c'est la fonction clé de l'entreprise, et qu'en plus il fallait vendre ça à des parents pour que leurs enfants aillent en fin de la vente, mais il n'y avait pas de formation de vente spécifique à l'époque. D'accord. Ce qui nous a amené d'ailleurs à créer en 1987, le BTS Force de Vente. Je suis arrivé au DCF en 1990, tout à fait par hasard. Un jour, j'ai vu une porte qui était ouverte et je suis rentré. Et depuis, j'en suis jamais ressorti parce que j'ai fait une grande échelle que j'ai tout doucement grimpé. J'étais président en 98, 99, 2000. Pendant ma présidence, on a eu la chance de développer Moselle-Est, donc c'était aussi une grande expérience. Et on a fait un petit rapprochement avec le Marketing Club de Sarre, parce qu'il y a eu un peu des hauts et des bas. Et c'est le moment un petit peu où on a repris un petit peu des hauts avec le Marketing Club de Sarre. J'ai apporté, je crois que chaque président a apporté sa pierre à l'édifice. Moi, plus particulièrement, j'ai travaillé sur ce que je connais bien, c'est-à-dire l'informatisation, la mise en place de fichiers, la mise en place des relances, alors que historiquement, c'était encore traité par mail. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai amené 2 grosses opérations qui existent encore aujourd'hui, qui sont la table DCF, une fois par mois, le vendredi. Et puis, j'ai apporté aussi, parce que j'avais envie de savoir ce que les adhérents pensaient de nous, parce qu'on montait nos trucs, mais que pensaient-ils? Et j'ai lancé pour la première fois la parole aux adhérents, qui est maintenue maintenant d'année en année. Les DCF, véritables experts de la fonction commerciale, sont reconnus par leur pertinence, leur dynamisme et la qualité de leur analyse par toutes les instances régionales et nationales. Je suis particulièrement fier d'appartenir à ce réseau. On a de plus en plus de personnes qui viennent toquer spontanément à la porte des DCF, que ce soit ici ou même pour intégrer une association plus éloignée. Et même certaines associations plus éloignées en France nous contactent pour nous envoyer leurs membres. Parce que mobilité exige ou oblige.
Et je dirais que c'est réellement aujourd'hui quelque chose dont je suis assez fier avec bien entendu mes précédents présidents et l'ensemble des équipes qui aujourd'hui œuvrent dans les travaux des DCF. Internet commençait à émerger, on pressentait que le monde allait changer avec Internet et je me suis donné comme défi de faire avancer l'association plus vite que le reste de l'économie, j'allais dire, enfin que le reste. Et puis pour preuve, lorsque en 2004 j'ai annoncé que c'était fini le papier et qu'on allait faire des invitations par mail, je me suis heurtée à un tollé général. On a été candidat à l'organisation des journées nationales du Congrès national des DCF à Metz. Malheureusement, nous avons été battus par La Rochelle, qui avait d'autres atouts géographiques, climatiques et également physiques, parce que La Rochelle est quand même très jolie comme ville. Et donc c'est vrai que le national a voté, nous sommes arrivés en deuxième position. Comme nous sommes arrivés deuxième, on a eu le prix d'honneur, si on n'a pas eu le congrès, mais on a eu quand même l'organisation de la journée des présidents de toutes les associations DCF de France. Et là aussi, ça a été une organisation ensemble qui a été vraiment magnifique. Et là aussi, le président d'époque, Thierry Fontaine, nous avait vraiment gratifié d'une des meilleures organisations qui avait existé. J'aime ce mouvement. Je crois que j'aime ce mouvement. La main sur l'épinglette, je pense que ce mouvement, je l'ai dans la peau et c'est vrai que c'est pour moi une seconde famille. Quand je viens à une soirée DCF, sincèrement, quand je suis présent à une soirée DCF, j'ai oublié tous mes soucis. C'est un réel plaisir. Je n'y ai que des amis et c'est plaisant de parfaire sa culture commerciale. C'est à la fois un mouvement et professionnel et amical. Et on fait combien d'envieux dans les réseaux amicaux et voisins qui n'ont peut-être pas cette chance d'avoir une vraie grande famille comme les dirigeants commerciaux de France et en particulier à Metz. Ça m'a rendu extrêmement fier. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'était la première fois qu'un étranger, encore un Allemand, est devenu président des directeurs commerciaux de France. C'était un signe fort européen, notamment dans l'année où le contrat de Schengen était signé. Alors on a aboli les frontières, aussi sur le plan politique, aussi dans les relations associatives. La fonction des DCF pour moi aussi, ce qui est important, c'est de faire apprendre le commerce aux jeunes. Ce qui est important aussi, c'est pas que les jeunes arrivent dans la fonction commerciale par hasard ou poussés en disant tu sais rien faire, tu vas être commercial, mais plutôt parce qu'ils ont envie de le faire et parce qu'on aura, nous, réussi à leur donner envie de le faire. Donc passer par les écoles, les lycées, les IUT, tout ce qu'on a pu connaître pour effectivement montrer aux jeunes que le commerce, c'est comme toi et moi, c'est quelque chose qu'on a chevillé au corps et qu'on a envie de faire promouvoir. On ne peut pas vivre tout seul aujourd'hui comme chef d'entreprise, comme directeur commercial. On a besoin d'échanges. On ne peut pas vivre tout seul, on a besoin d'amitié. Et on ne peut pas vivre tout seul, on a besoin de progresser avec des conférences, des séminaires, voilà.